Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh tout en moi reconnaît, oh yeah, que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, oh, est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et lever ton cœur en adoration? Nous t'adorons, nous t'adorons. Chagalabo, Satanabo. Bienvenue en ce jour au lion de la tribu de Juda. Ce jour qui est un jour qui est sacré, ce jour qui est un jour qui est mis à part. Nous vous disons encore en ligne et en présentiel un Shabbat Shalom. Donc ce matin, nous allons entrer dans le moment d'Adonai afin que lui seul soit glorifié. Parce que le Shabbat est pour Adonai. Le Shabbat est le jour de repos d'Adonai. Le Shabbat est pour ceux qui sont mis à part pour Adonai. C'est pourquoi ce jour, nous venons dans sa sainte présence pour être mis à part. Parce qu'il a mis les 144 000 à part. Nous aussi, nous devons être des élus qui sont mis à part. C'est pourquoi vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, recevez aussi le shalom d'Adonai. Et vous qui êtes en ligne et en présentiel, recevez aussi le shalom. Donc, nous sommes dans le livre de Bereshit, en français Genèse chapitre 32. Nous allons voir la paracha de la semaine. Nous avons la Torah qui est la Genèse, chapitre 44, le verset 18, au chapitre 47, le verset 27. Nous avons la Haftarah, qui est le livre des prophètes. Nous avons Ézéchiel, chapitre 37, verset 15 à 28. Nous avons la Brit Hadasha, qui est la nouvelle alliance, l'alliance renouvelée, le Nouveau Testament. Actes, chapitre 7, le verset 9 à 16. En particulier, nous avons les versets 13 à 15 à méditer au courant de la semaine afin que nous aussi nous soyons édifiés par le Saint-Esprit, que nous soyons abondamment bénis dans la présence de Hachem. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la paracha de la semaine. Amen. Amen. Ceux qui ont des Bibles messianiques, nous sommes là dans la paracha 11, qui est dans la paracha 8 qui est écrit. Non. Là, nous sommes dans la paracha 11. Nous sommes dans la paracha 11. Genèse. Voilà. Nous sommes dans la paracha 11. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai fait une erreur. La paracha 11 qui est écrit Vaï Gad. Il approcha. Nous sommes dans le livre de Bereshit, Genèse, chapitre
44. Genèse chapitre 44. Genèse chapitre 44. La paracha 11 qui est écrit Vahigal. Il approcha. C'est là la paracha. C'est la paracha de la semaine. Bereshit chapitre 44. Je vais lire la paracha du verset 1 jusqu'au verset 27. Dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach, je vais lire la paracha. Finalement, Youssef ne parvint plus à contrôler son sentiment devant ses serviteurs et cria: éloignez tout le monde de moi. Ainsi personne n'était avec lui lorsque Youssef révéla à ses frères qui il était. Il s'englota et les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Youssef dit à ses frères: je suis Youssef. Est-il vrai que mon père est encore en vie? Ses frères ne purent pas lui répondre, tant il était stupéfait de le voir. Youssef dit à ses frères: je vous en prie, approchez. Et ils s'approchèrent. Il dit: je suis Youssef, votre frère, que vous-même, je suis Youssef, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Mais ne soyez pas attristés de m'avoir vendu en esclave, ici, ou hérité contre vous-même, car c'est pour garder la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. La famine a été sur le pays ces 2 dernières années, et pendant 5 autres années, il n'y aurait ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour s'assurer que vous aurez des descendants sur la terre et pour sauver vos vies par une grande délivrance. Ainsi, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Et il m'a établi père de Pharaon, seigneur de toute sa maison et dirigeant sur tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous, montez vers mon père et dites-lui: ainsi parle ton fils Youssef. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi. Ne tarde pas. Tu vivras au pays de Goshen. Et tu seras près de moi. Toi, tes enfants, tes petits-enfants, ton petit et ton gros bétail, tout ce que tu possèdes. Là, je pourrai pour toi, afin que tu ne sois pas frappé par la pauvreté. Toi, ta maison, et tout ce que tu as. Car il y aura encore 5 années de famine. Voici, vous voyez de vos propres yeux, et mon frère Binyamin, et ses yeux que je vous parle, de ses yeux que je vous parle, par ma bouche. Dites à mon père combien je suis honoré en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et hâtez-vous de faire descendre mon père ici, puis il sera son frère Benjamin dans ses bras, pleura
et Benjamin pleura sur son cou. Et il embrassa tous ses frères et pleura sur eux. Après cela, ses frères parlèrent avec lui. Un rapport de ces choses arriva à la maison de Pharaon. Les frères de Youssef sont venus et cela plut à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Youssef, dis à tes frères, voici ce que je veux. Voici ce que vous ferez. Chargez vos animaux, allez au pays de Canaan. Pensez votre père. Prenez votre père et vos familles et revenez vers moi. Je vous donnerai une bonne possession en Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Et faites ceci, c'est un ordre. Prenez du pays d'Égypte des chariots pour amener vos enfants et vos femmes. Amenez votre père et venez. Ne vous inquiétez pas de vos biens, car toute bonne chose dans le pays d'Égypte est à vous. Le fils d'Israël firent ainsi. Les fils d'Israël firent ainsi. Et Youssef leur donna des chariots, comme Pharaon l'avait ordonné. Il leur donna des provisions pour leur voyage. Il leur donna à chacun de nouveaux vêtements. Mais il donna à Benjamin 3 kilogrammes, 500 d'argent et 5 nouveaux vêtements. De même, il envoya à son père 10 ânes chargés de meilleurs biens produits en Égypte, ainsi que 10 ânesses chargés de grains de pain et de vivres pour le voyage. De retour de son père, ainsi il envoya ses frères et ils partirent. Il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Alors ils montèrent hors d'Égypte, entrèrent au pays de Canaan et vinrent vers Jacob, leur père. Ils lui dirent, Youssef est encore en vie. Il gouverne tout le pays d'Égypte. Il fut stupéfait de la nouvelle. Il ne pouvait pas les croire. Alors ils lui racontèrent tout ce que Youssef leur avait dit. Mais l'esprit de Jacob, leur père, fut ranimé seulement lorsqu'il vit les chariots que Youssef avait envoyés pour le transporter. Israël dit, assez, mon fils Youssef est encore en vie. Je dois aller le voir avant de mourir. Amen. Amen. Soyez encore bénis. Amen. La paracha, elle est une paracha qui trouble dans les vies des uns et des autres. Et elle est une paracha aussi qui parle dans nos vies. Parce que ici, nous voyons que Youssef est une préfiguration de Yeshua Mashiach. Et Youssef est une bénédiction de toute sa famille. Je vais prendre le commentaire dans les derniers versets. Je vais prendre le commentaire dans le verset 25 à 27 du chapitre 44 de ce matin que nous voyons, du chapitre 45 ce matin que nous voyons. La paracha 11.
Donc, je vais prendre le verset 25 à 27 de la paracha 45 ce matin. Je vais lire au nom puissant de Yeshua. Alors, ils montèrent hors d'Égypte, entrèrent au pays de Canaan et vinrent vers Jacob leur père. Ils lui dirent, Youssef est encore en vie, il gouverne tout le pays d'Égypte. Ils furent stupéfaits de la nouvelle. Ils ne pouvaient pas les croire. Alors ils lui racontèrent ce que Youssef leur avait dit. Mais l'esprit de Jacob, leur père, fut ranimé seulement lorsqu'il vit les chariots de Youssef avaient envoyé pour le transporter. Israël dit assez, mon fils Youssef est encore en vie, je dois aller le voir avant de mourir. Ici ce matin, il y a une très bonne nouvelle ce matin. Donc, dans le chapitre 45, le verset 25 à 27. Voilà, j'ai dû me tromper, mais je suis dans le chapitre 45, le verset 25 à 27. Voilà. Donc ici, mon développement ici, sur ce verset biblique, nous voyons ici que lorsque les frères de Youssef ont vendu Youssef en esclavage en Égypte, cela n'était pas par la volonté de ses frères, mais cela était par la volonté de Dieu. Nous voyons que tout ce que Dieu peut faire sur la terre est toujours par sa volonté. Dieu ne peut pas omettre la volonté, accepter que la volonté de l'homme se manifeste. Mais Dieu accepte que sa volonté soit faite. Lorsqu'il y a un bien, ce n'est pas la volonté de l'homme. Lorsqu'il y a un mal, ce n'est pas la volonté de l'homme. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre ici. Parce que nous voyons des choses de manière physique. Nous ne voyons pas d'abord ces choses de manière spirituelle. Lorsque Youssef a été vendu, on l'a montré de manière physique. Mais Dieu nous fait comprendre, Youssef lui-même fait comprendre à ses frères ici que ne soyez même pas attristés, ce n'est pas de votre volonté, mais c'est de la volonté de Dieu que je sois ici. Donc Dieu, lorsqu'il y a un mal, il faudrait que nous essayions d'analyser le mal. Le mal ne vient pas seulement parce que il y a le mal, mais Dieu permet aussi que ce mal-là soit pour un but. Mais il faudrait que nous essayions de comprendre, parce que Youssef a grandi dans la maturité spirituelle pour pouvoir comprendre que ce n'est pas le mal que les frères l'ont fait, mais c'était du bien. Après, ce n'est qu'après la souffrance que tu vas réaliser que le mal que tu as eu n'était pas un mal négatif, mais c'était aussi un mal positif. Le mal n'est pas aussi négatif, le mal est aussi dans le sens positif. Le mal est là aussi pour t'élever. Le mal est là aussi pour t'encadrer. Le mal est là aussi pour voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. C'est pourquoi ici, Joseph a vu la gloire de Dieu dans sa vie. Parce que Dieu a choisi Jacob qui est son père. Et Dieu, lorsqu'il a fait des promesses à quelqu'un, Dieu, lorsqu'il a dit, même si tu es en train de faire le mal, Dieu, lui, depuis la création, il a su qui toi tu es. Parce que c'est Dieu qui a créé l'être humain. Donc même si tu es en train de faire le mal, Dieu sait quand est-ce que tu vas te repentir. Dieu sait quand est-ce que sa volonté va s'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas toi-même qui vas chercher à accomplir ta volonté. Mais c'est Dieu qui va accomplir ta volonté dans sa vie. On ne force pas avec Dieu. On ne force pas avec Dieu. Mais lorsque tu es en train de forcer avec Dieu, Dieu ne peut être là parce que Dieu lui te connaît. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes nous puissions nous connaître. Et là, ici, nous voyons que ses frères sont partis mentir à leur propre père que leur frère était mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est encore plus grave. Le mensonge détruit. Et ce papa et cet homme, s'il n'était pas un homme établi de Dieu, parce que Dieu l'avait établi déjà sur la terre. Dieu l'avait établi sur la terre. C'est pour cela que l'homme avait confiance à son Dieu. Lorsqu'on est venu l'annoncer le message de son fils, il a été troublé pendant toutes ces années. Il n'avait pas la paix en lui.
Parce qu'il savait qu'il a une bénédiction dans sa maison. Donc, chacun de nous doit connaître la bénédiction qui est dans sa maison. Quand tu es un enfant de Dieu, un choisi de Dieu, quand Dieu t'a choisi, tu dois connaître la bénédiction qui est dans ta maison, selon ta marche. C'est selon la marche que tu dois connaître la bénédiction. La bénédiction ne descend pas du ciel, mais la bénédiction descend selon tes voies. C'est selon nos voies que Dieu nous donne la bénédiction. Si tu as de bonnes voies, Dieu te donne la bonne bénédiction. Tu as de mauvaises voies, tu n'auras pas de bonne bénédiction parce que c'est Dieu qui agit dans nos vies. Nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Lorsque les frères sont venus devant le Père, ils ont trompé leur Père. Et le Père s'est irrité contre eux. Ce qui s'est passé. Peut-être qu'il s'est aussi mis en cause que c'est lui qui a envoyé Joseph. Sûrement qu'il s'est aussi mis en cause qu'il ne fallait pas que je l'envoie. Si je ne l'aurais pas envoyé, je ne serais pas mort. Mais tout cela était la volonté de Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu opère dans nos vies, Dieu opère de manière stratégique. Selon comme il pense, selon comme il veut. Mais en toute cause, en tout honneur, Dieu se glorifie toujours dans nos vies. Dieu nous trace un chemin, nous devons cheminer sur le chemin que Dieu a tracé pour que tout soit accompli dans nos vies. Amen. C'est pourquoi ici, ne voyons pas l'histoire, ne prenons pas l'histoire de Joseph comme une mauvaise histoire. Mais ça, c'était pour que Dieu se glorifie dans la maison d'Israël. Amen. Donc, toi aussi, lorsque tu es là, tu es en train de faire quelque chose de mal. Mais tu peux faire quelque chose de mal, mais que ça ne vient pas de toi, que c'est la volonté de Dieu. Dieu laisse les choses se passer. Mais Dieu peut arrêter les choses que ça ne se passe pas. Mais lorsqu'il laisse déjà que les choses se passent, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière qui va arriver. Amen. Il faudrait que nous regardions les choses spirituelles. Nous les jugeons d'abord spirituellement pour les comprendre. Et après, nous allons comprendre maintenant le charnel. Parce que les choses spirituelles se matérialisent charnellement. Amen. C'est pourquoi le plan de Joseph était le plan de Dieu. Cela n'était pas le plan des hommes. Soyez encore bénis. La présence de ta faveur, Seigneur, nous sommes au-devant de toi afin que nous soyons sanctifiés de par ta parole et nous soyons purifiés de par ton sang précieux qui a coulé sur le bois pour nos fautes et pour nos péchés, Seigneur. Nous te remettons ce saint Shabbat parce que toi seul tu te glorifies. Aucun homme ni aucun esprit se glorifie en ce lieu, mais c'est l'esprit d'Hachem, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, qui prend autorité en ce lieu et qui dirige ce moment. Parce que ce moment est le sien. Ce moment est à toi, Père. Nous disposons nos cœurs, Père. Nous revenons vers toi tout entièrement à toi. Nos corps t'appartiennent. Nos corps t'appartiennent afin que toi, tu nous façonnes, Père éternel. Parce que c'est toi qui formes, c'est toi qui façonnes tout un chacun de nous. Tu transformes l'être intérieur de l'homme pour que l'être intérieur de l'homme soit parfait à toi. Que ton esprit, Père éternel, vienne et parle au travers de messages, Seigneur. Parce que nous avons commencé ce matin par toi. Et encore, nous sommes toujours avec toi. Tu as dit dans ta parole que tu ne nous laisseras pas seuls. Nous ne sommes pas des orphelins sur la terre. Nous ne sommes pas ceux qui sont seuls sur la terre. Mais tu es avec nous partout où nous partons. Et tout ce que nous faisons, tu es toujours avec nous, Seigneur. Nous voulons encore ce matin, Père éternel, te confier, Père, cette adoration, Père, avant que le message ne vienne, Père éternel. Parce que tu vas utiliser ce matin ta servante comme tu as l'habitude de l'utiliser. Au travers de ces messages, au travers, Seigneur, de ces guérisons, au travers des prodiges, au travers des prophéties, au travers des enseignements, Seigneur, parce que tu es digne, Seigneur, ce matin, d'être présent. Tu as dit, là où il y a 2, 3 parlant de moi, pourquoi je vais m'éloigner de vous? Je suis avec vous. Tu nous as confirmé cela dans ta parole. Nous savons que ta parole est vraie, elle est vérité, Seigneur. C'est pourquoi ton Esprit Saint, Père éternel, est au milieu de nous. Père éternel, personne ici présent ne peut manifester sa chair. Mais nous voulons manifester ton Saint-Esprit en ce lieu, afin que nous soyons justifiés. Afin que nous soyons justifiés par l'être intérieur. Parce que nous sommes, Père, parce que tu connais tout un chacun de nous ici présents, Seigneur. Nous te remercions, Père, pour le message que tu as prévu pour nous ce matin. Ce message va venir guérir les cœurs brisés.
Ce message va venir restaurer les âmes qui se sont éloignées de toi. Parce que nos cœurs se sont éloignés de toi, mais nous voulons revenir vers toi, toi qui es le seul et unique vrai Dieu. Celui dont Jacob a rencontré et celui que Jacob a dit dans la parole que j'ai fait face à Dieu. Seigneur, ce matin, nous voulons aussi faire face à toi, Père éternel, pour que tu nous parles au travers de ta servante, Seigneur. C'est dans le nom d'Hachem et ton fils Yeshua HaMashiach que j'ai prié. Amen. Amen. Recevons l'apôtre qui va nous amener dans le message. Seigneur, ce matin, à propos de Joseph, à propos de notre vie personnelle, et que tu visites chacun de nous, Saint-Esprit. Visite, Papa, au nom puissant de Yeshua. Merci, Seigneur. Alléluia. Ça va te faire du bien d'apprendre l'hébreu. Beaucoup de bien d'apprendre l'hébreu parce que tes racines vont revenir, dit le Seigneur. Et il veut te visiter, le Saint-Esprit veut te visiter puissamment. Parce que si tu apprends l'hébreu comme tu le fais actuellement, tu vas retrouver tes racines et c'est ce que Dieu veut. Au nom puissant de ton fils Yeshua. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. 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 Moi, je suis heureuse ce matin. Alléluia. Amen. Parce que je suis riche. Parce que je suis riche. Alléluia. Est-ce que tu peux le crier? Je suis riche en Yeshua. Alléluia. Non seulement spirituellement, mais prospèrement, en tout ce que tu veux, tu es riche. Alléluia. Est-ce que Dieu veut nous faire comprendre ce matin, à travers toute cette parole que nous allons donner, parce que Dieu est un Dieu riche. Et nous sommes ses enfants, donc nous sommes riches. Alléluia. Vous savez, quand vous attendez quelque chose précieusement et que ça n'arrive pas, souvent, cette chose est morte en vous. Il faut qu'elle revive. Alléluia. Et c'est tout à fait normal. Et là, comme il ne croyait pas que Youssef était encore vivant, c'est quand il a vu les chars qui sont arrivés. Amen. Donc ce matin, il te faut une preuve. Amen. Il te faut une preuve que Dieu est vivant. Et surtout, il faut une preuve que Dieu va agir dans ta vie. Et c'est quand Jacob a vu les chars, parce que Pharaon a dit à Youssef, prends les chars et va chercher ton père et toute sa famille. Amen. C'est quand il a vu les chars que son esprit s'est réveillé. Alléluia. Donc toi qui as attendu longtemps, toi qui as persévéré longtemps, tu te dis, mais quand est-ce que ça va arriver? Il faut que tu vois les chars de Dieu ce matin. Alléluia. Il faut que tu vois les chars en feu de Dieu ce matin. Alléluia. Pour voir la splendeur et la grandeur de Dieu. Parce que si tu ne vois pas ces chars, il y a quelque chose qui ne va pas se passer. Donc, je prie ce matin que tu vois les chars de feu de Dieu au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Que tu vois le feu de Dieu qui est devant toi, le feu de Dieu à l'arrière de toi, et que tu vois cette vie en abondance. Amen. Amen. Que tu vois cette vie en abondance. Donc, il dit, mon père est-il encore vivant? C'est tout ce qui intéressait Joseph. Il leur avait déjà pardonné. Il était déjà passé à autre chose. Amen. Et il a dit après, il fallait que moi j'aille devant vous. Parce que moi je suis le sauveur de toute la famille. Et il fallait que Dieu me mette en Égypte. Ce n'est pas vous qui avez fait cela. C'est Dieu qui a fait cela. Alléluia. Ce n'est pas vous qui avez manigancé les choses. Mais c'est Dieu qui a permis par votre mauvais penchant que ça devienne sa gloire. Souvent il y a des mauvaises choses qui vous arrivent. Et on dit que, mais ces mauvaises choses, comment ça se fait que ces mauvaises choses m'arrivent? Mais c'est pour les tourner à ta gloire après. C'est pour tourner à la gloire de Dieu après. Amen. Donc il te dit ce matin, regarde les chars de feu. C'est important. Alléluia. Je ne dis pas ça pour rigoler. Regarde les chars de feu qui sont devant toi. Alléluia. Pour que la gloire descende. Et qu'il y ait quelque chose qui se mette en route là pour 2024. 2024, on a commencé en septembre. Hein. Alléluia. 2024, on a commencé en septembre. Hein. C'est pas là le 31. On a déjà commencé l'année. Et il faut que les chars de feu arrivent dans ta vie, alléluia, pour qu'il y ait quelque chose qui se déclenche, un miracle qui se déclenche et que tu vois sa gloire. Alléluia. Amen. Donc toutefois, Joseph va les réconforter, la grandeur d'esprit. Amen. Quand tu as une grandeur d'esprit, tu es sage. Amen. Amen. Tu n'es plus précipité, tu ne lances pas tout à la face des gens, tu réfléchis avant de parler. Amen. Tu réfléchis avant de faire les choses. Tu pèses le pour et le contre, comme on dit. Et après, tu parles.
C'est pas la Bible qui le dit, mais on dit qu'il faut se tourner 7 fois la langue avant de parler. Alléluia. Ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que quelqu'un qui est réfléchi, quelqu'un qui est mature, ne va pas parler n'importe comment. Et même sur la Grèce, il va écouter. Et il ne va pas parler de suite. Il reviendra pour répondre. Amen. Amen. Mais c'est pas du tic au tac ou du toc au toc. Amen. Amen. Moi, je vous ai expliqué que quand j'étais petite, on jouait au football, avant que les garçons me frappent, moi j'allais les frapper. Mais c'est pas comme ça marche la vie. Hein. Amen. J'étais une rebelle à l'origine. Je voulais toujours gagner. Mais Dieu m'a appris comment gagner autrement. Alléluia. Il ne voulait pas que je gagne comme ça. Pas par la force et la violence, par l'amour et la tenue dans le caractère. Alléluia. Amen. Donc il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, mais c'est Dieu qui m'a envoyé pour vous sauver. Donc Youssef a été comme un sauveur pour son peuple. Et toi, tu as un peuple, tu dois être le sauveur pour ta famille. Tu dois être le sauveur pour une personne, réfléchis bien, alléluia. Une personne peut-être qui ne connaît pas le Seigneur. Une personne peut-être qui est à côté de toi et tu ne lui parles pas de Dieu. Une personne qui est à côté de toi et tu l'ignores. Une personne, il y a déjà une personne qui est à côté de toi et qui veut que tu te révèles à lui par son esprit. Alléluia. Donc ils sont retournés. Et nous voyons que Jacob, ensuite fou de joie, alléluia, fou de joie, dis à ton voisin, je suis folle de joie. Je suis fou de joie, je suis folle de joie, alléluia. Bon, si tu étais chagrin ce matin, tu vas ressortir avec la joie. Amen. Donc, Jacob, fou de joie, il dit, allez, on y va. Amen, on y va, on va revoir mon fils, il était tellement heureux. Tu sais, des fois, tu as des nouvelles qui te rendent tellement heureux. Amen. Quelquefois, c'est une petite chose, mais ça te rend tellement heureux. La conversion d'une personne, ça te rend tellement heureux. Tu dis, yes, tu as gagné, Seigneur, sur cette vie. Alléluia. C'est notre objectif. Parce que je vais te dire une chose ce matin. Israël doit reconnaître le Messie Yeshua. Mais toi qui es chrétien, tu dois reconnaître la Torah, qui est le Père. Alléluia. Parce que si on ne reconnaît pas le Père, on ne peut pas reconnaître Yeshua. Donc, reconnais le Père où? Dans sa Torah. Alléluia. Donc, à la fin des temps, Dieu nous dit que Israël et les nations vont être un. Mais c'est quand les deux auront fait du travail. Ce n'est pas simplement nous, ce n'est pas simplement eux, parce que eux, ils sont déjà en premier pour révéler la Torah. N'est-ce pas? Ils sont en premier devant les nations pour que la gloire de Dieu vienne. Mais Yeshua ne peut pas être vraiment révélé aux chrétiens, aux croyants en général, si les chrétiens ne connaissent pas d'abord le Père. Et si Israël ne reconnaît pas le Fils, il y a un problème. Donc chacun a un travail à faire pour être sauvé. Alléluia. Et ne vous inquiétez pas. Amen. Ne vous inquiétez pas, Dieu fera son travail. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, Dieu fera son travail. Que vous soyez contre Israël, Dieu fera son travail. Mais je ne pense pas que vous êtes contre Israël ce matin. Alléluia. Mais ça s'accomplira. C'est une prophétie. Ils seront un. Amen. Ils seront un. Alléluia. Et nous devons prier pour cela. Amen. Donc, 70 âmes vont partir. Et les 70 âmes qui vont rentrer à Canaan, qui vont revenir à Canaan par la suite, parce qu'ils étaient à Canaan, Dieu, 70 âmes, Dieu les a fait déplacer en Égypte, et ensuite ces 70 âmes vont revenir à Canaan, qui ça va s'appeler Israël. Et les 70 âmes, ce sera 70 nations. Les 70 nations que vous voyez actuellement, c'est les 70 âmes qui sont parties de l'Égypte pour revenir en Israël. Alléluia. Vous voyez comment Israël est prophétique. Il y a 70 âmes qui sont parties là-bas et qui sont revenues à Canaan pour dire que le Dieu d'Israël est avec nous. Alléluia. Amen. Donc, il va retrouver son fils après 22 ans de séparation, comme je vous disais. Et sur la route de l'Égypte, dit sur la route de l'Égypte, Dieu va se révéler à Jacob. Amen. Il a dit, ne crains pas d'aller en Égypte. Parce que lui, en premier lieu, il était tellement ravi, tellement content de retrouver son fils, qu'il n'a pas pesé sûrement le pour et le contre. Mais là-bas, Dieu, sur la route, va lui dire,
de toute façon, je ferai de toi une grande nation. N'aie pas peur et je te ferai revenir. Après que Youssef, ton fils, aura fermé les yeux, vous reviendrez en Israël. Donc c'est une promesse de l'Éternel. Quelquefois, Dieu te fait aller quelque part, mais après, il te fait revenir là où tu dois être. Alléluia. Peut-être que Dieu va te faire partir en mission quelque part, ou dans un pays quelque part, mais ensuite tu vas revenir à l'origine, parce que Dieu est tout à fait dans l'origine. Dieu est un fondement. Alléluia. Il y a des gens qui ne reviennent jamais dans leur pays ou dans leur patrie, mais il y a des personnes qui sont appelées à revenir chez eux pour prêcher l'évangile et pour sauver les gens. Alléluia. Donc, tout ce que tu fais là, c'est une formation, c'est une transformation. Dis à ton voisin, une transformation. Oh, une transformation. Alléluia. Donc, pendant ce temps-là, Youssef, qu'est-ce qu'il fait? Il accumule les richesses. Ça, j'aime bien. Joseph accumule les richesses. Donc lui, il vend la nourriture, il vend le grain. Parce qu'il a su, en pleine famine, avoir une stratégie pour pouvoir justement avoir des réserves et que Pharaon puisse libérer ses réserves à Joseph puisqu'il puisse les vendre. Je veux te dire, c'est dans les temps difficiles, dans les temps comme maintenant, là, que tu peux être riche. Non, c'est dur, c'est dur. C'est dans ce temps-là que Dieu veut te rendre riche. C'est dans les temps difficiles que tu vas trouver quelque chose, une solution pour quelqu'un, une solution pour une société, un problème qui doit être résolu en France, un problème qui doit être résolu quelque part. Et c'est là que tu vas faire fortune. Alléluia. Et Youssef savait très bien qu'il avait fait des réserves, il s'était organisé, et quand ça a été le temps de la famine, Youssef était là, il vendait le grain, il vendait tout, et il accumulait les richesses. Amen. Donc ça veut nous dire quoi? C'est que le chiffre 11 nous enseigne quelque chose. Nous sommes dans la 11e paracha, n'est-ce pas? C'est Vaïdash, il approcha. Ça veut dire que le chiffre 11 veut nous dire quelque chose. Alors, je vais vous faire un peu de spirituel. Donc le 11 en hébreu s'interprète comme un moment de transformation spirituelle. Amen. Il y a un temps où tu dois être dans la transformation spirituelle. Tu ne peux pas rester comme tu es. Non. Dieu t'aime comme tu es, mais tu ne peux pas rester comme tu es. Il faut que tu augmentes, il faut que tu avances. Et le chiffre 11, c'est le chiffre de la transformation. Nous sommes dans cette paracha 11. Amen. Donc, le 11 en hébreu est la lettre Kaf. Pour ceux qui font l'hébreu, c'est la lettre Kaf. Donc, Kaf veut dire la paume de la main. Dis à ton voisin, le Kaf, ça veut dire la paume de la main. Ça a une signification, la paume de la main. Là, c'est la paume de la main. Amen. La paume de la main, ça te dit rien? Amen, la bénédiction. La paume de la main, ça te dit rien? Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là où Yeshua a reçu les clous dans ses mains. Amen. Donc la paracha là est très puissante parce que c'est là maintenant que Yeshua va se dévoiler. Amen. Amen. Donc signifie se réconcilier avec le corps spirituel. Yeshua est venu sur la terre pour réconcilier son corps avec lui. Amen. Alléluia. Et la 11e paracha est tellement importante pour nous parce que c'est pour se réconcilier avec le corps spirituel. C'est pour se réconcilier avec le corps de ta famille. C'est pour se réconcilier avec le corps de quelque part. Alléluia. Et donc le 11, le Kaf, c'est une lettre très puissante. Nous voyons aussi que Joseph a été séparé de sa famille pendant 22 ans. Le chiffre 22 aussi a une puissance terrible. Ça y est, l'apôtre est parti dans les chiffres. Alléluia. Amen. Il faut partir dans les chiffres, tout s'explique, n'est-ce pas? Amen. Donc le 22 en hébreu est la lettre Tav. Donc c'est le sceau divin. Tu es marqué comme un tampon. Tu es le Tav. Alléluia. Amen. Parce que l'Antéchrist va marquer. Mais Yeshua nous a marqué de son sceau divin. Et le chiffre 22, c'est la lettre Tav, c'est-à-dire qu'on est marqué du sceau divin. Alléluia. Donc, nous allons voir ce passage, on va le lire tranquillement et vous allez voir que dans cette journée, rien ne nous arrivera. Et en fait, nous allons voir que Tav est donc le signe de l'élection divine. Si tu es marqué du sceau de Dieu, tu es un élu de Dieu.
Amen. C'est l'élection divine. Allons dans Ézéchiel. Donc il est associé au passage Ézéchiel 8 et 9. On va les lire. On va lire l'histoire parce que c'est très important. C'est un peu long, mais comme je n'ai pas donné beaucoup de versets, on va lire l'histoire. Amen. Amen. Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 8 et chapitre 9. Je vous laisse un peu chercher. Alléluia. On est là. Alléluia. Oh là là, Lionel, c'est un érudit, maintenant il a ses pages, il a tout. Non. Est-ce qu'on peut l'applaudir quand même? Bon, un peu, hein. Yeshua est en premier. Alléluia. Donc, je lis la parole de Dieu. Le 5e jour du 6e mois, la 6e année, tandis que j'étais assis dans ma maison, et que le chef de Yehuda était assis avec moi, la main d'Adonai Elohim tomba sur moi. Je regardai et je vis qu'il ressemblait à un homme fait de feu. En dessous de ce qui ressemblait à ses reins, il y avait du feu. Et au-dessus de ses reins, il y avait ce qui ressemblait à une lumière étincelante, de couleur vermeille. La forme d'une main s'étendit et elle me prit par une boucle de cheveux. Et un esprit m'enleva entre la terre et les cieux et me conduisit dans ses visions de Dieu jusqu'à Jérusalem, jusqu'à Jérusalem. À l'entrée de la porte du parvis intérieur qui est au nord, là se trouvait l'idole qui suscitait la jalousie de Dieu et provoquait son ardente indignation. Là devant moi se trouvait la gloire du Dieu d'Israël telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Amen. Donc Dieu va vous montrer des choses que l'humain ne peut pas voir. Dieu va vous montrer des secrets que l'humain ne peut pas voir. Dieu va vous montrer même des abominations que les gens font et qu'un être normal humain ne peut pas voir. Parce qu'il dit qu'à ses enfants, il va donner des visions. Il va donner le discernement des esprits. Et c'est ce qu'il a fait avec Ézéchiel. Il l'a pris par la boucle. Vous savez, quand il était juif, les bouclés là, hein, les orthodoxes, amen. Nos amis, n'est-ce pas? J'ai des amis orthodoxes. Et les boucles, il l'a pris par les cheveux et il l'a emmené en esprit, en vision. Amen. Et quand ça t'arrive, c'est que Dieu veut te montrer quelque chose de secret et quelque chose de caché. Alléluia. Amen. Puis il me dit, homme, lève les yeux vers le nord. Je levai les yeux vers le nord et je vis au nord de la porte de l'autel, à l'entrée, cette image qui suscitait la jalousie de Dieu. Il me demanda, homme, vois-tu ce qu'ils font? Les pratiques horribles et répugnantes que commet la maison d'Israël dans ce lieu, et je dois m'éloigner de mon propre sanctuaire, mais tu verras des abominations bien pires. Bien sûr que le Seigneur ne pouvait pas entrer. Il s'éloignait du sanctuaire. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Et ils avaient mis une idole qui s'appelait la jalousie, une idole dans le temple de Dieu. Et c'était Israël qui faisait ça. Amen. Amen. On continue. Il me conduisait à l'entrée du parvis, et lorsque je regardais, je vis un trou dans le mur. Il me dit, homme, creuse dans le mur. Après avoir creusé dans le mur, je vis une porte. Entre, me dit-il, et tu verras les mauvaises pratiques auxquelles il se livre dans ce lieu. Encore quelque chose de caché. Alors j'entrais et je regardais, et là, sculptés tout autour des murs, se trouvaient toutes sortes de reptiles et d'animaux répugnants, ainsi que toutes les idoles de la maison d'Israël. Debout devant elle se tenaient 70 chefs de la maison d'Israël. C'est pas rien, hein? 70 chefs de la maison d'Israël étaient en train de faire des abominations dans le temple. Amen. Debout devant elle se tenaient 70 chefs de la maison d'Israël. Au centre se tenait Yazayahu, fils de Shaphan. Chaque homme avait son encensoir à la main et un épais nuage d'encens s'élevait. Alors il me dit, homme, as-tu vu ce que les chefs de la maison d'Israël faisaient dans les ténèbres? Chacun dans la pièce de son image taillée, car ils disent, Adonai ne nous voit pas. Adonai ne nous voit pas. Adonai a abandonné le pays. Il me dit aussi, tu verras
qui commettent des abominations bien pires. Donc Dieu montre toutes ses visions à Ézéchiel, parce que c'était un homme de Dieu. Tu sais, tu es d'abord serviteur de Dieu. Amen. Tu commences par serviteur de Dieu. Après, tu es homme et femme de Dieu. Et après, tu es un sauveur pour toute l'humanité. Parce que Yeshua t'a choisi pour sauver beaucoup de personnes. Amen. Donc, c'est ce qu'Ézéchiel était. Il me conduisait à l'entrée de la porte nord de la maison d'Adonai, et là, devant moi, se trouvaient des femmes qui pleuraient Tammuz. Tammuz, c'est une idole babylonienne. Amen. Homme, me demanda-t-il, as-tu vu cela? Tu verras des pratiques bien plus répugnantes que celle-ci. Il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison d'Adonai, dans la maison d'Adonai, amen. Et là, à l'entrée du temple d'Adonai, entre le porche et l'autel, se trouvaient 25 hommes qui tournaient le dos au temple d'Adonai et leur visage vers l'est. Et ils adoraient le soleil vers l'est. Ils adoraient le soleil, ça vous dit rien? Alléluia. Amen. L'apostasie dans l'église, n'est-ce pas? Il me demanda, homme, as-tu vu cela? Est-ce trop peu pour la maison de Yehuda de commettre ici ces pratiques répugnantes et de remplir le pays de violence en me provoquant encore plus? Regarde, ils mettent même le rameau dans le nez. Le rameau dans le nez, c'est des boucles d'oreilles dans le nez. Ça vient aussi d'une pratique babylonienne. Alors, je vous en prie, dites aux gens qui ont des pratiques dans le nez, là, d'enlever ça, c'est pas bien. Amen. Amen. Parce que c'est le Dieu babylonien. Quand on met des trucs sur la langue, des trucs dans le nez. Persil. Voilà, persil, je cherchais. Persil. Voilà. Parce que moi, je suis encore un peu. Voilà. Persil dans le nez, boucle d'oreille dans le nez, dans la bouche. Ça vient de Babylone. Ça vient des Babyloniens. Et ils mettent même des boucles d'oreille à leur nez, je veux dire. C'est pourquoi j'agirai avec fureur. Mon œil n'épargnera pas. Je serai sans pitié. Même s'ils crient d'une voix forte à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Amen. Donc, je vais vous lire le chapitre 8 pour vous mettre dans le contexte. Je ne vais pas vous lire un verset tout seul. Maintenant, lisons Ézéchiel chapitre 9. C'est là où on veut venir. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez les châtiments de la ville, que chacun ait son arme de destruction à la main. Aussitôt, 6 hommes s'approchèrent sur le chemin qui allait de la porte supérieure vers le nord, chaque homme avec son arme de destruction à la main. Parmi eux se trouvait un homme vêtu de lin, avec à la ceinture l'écritoire d'un scribe. Ils entrèrent et se tinrent près de l'autel de bronze. Puis la gloire du Dieu d'Israël s'éleva du dessus de Kérouv, où elle se trouvait vers le seuil de la maison. Il interpella l'homme vêtu de lin qui portait une écritoire à la ceinture. Adonai lui dit, parcours la ville, tout Yerushalayim, et tu mettras une marque, un table. D'accord? Une marque, c'est le table. Sur le front des hommes qui soupirent et qui crient à cause de toutes les pratiques répugnantes qui sont commises dans ce lieu. Je l'entendis dire aux autres, traversez la ville à la suite et frappez, que votre œil n'épargne pas, vous serez sans pitié, vous ferez périr les vieillards, les jeunes hommes, les jeunes filles, les petits-enfants, les femmes, faites-les tous périr. Mais vous ne laisserez personne approcher de quiconque portera la marque. C'est fort, n'est-ce pas? Vous commencerez par mon sanctuaire, vous commencerez par mon église. Alléluia. Ils commencèrent par les chefs devant la maison, puis il leur dit, souillez la maison, remplissez les parvis de cadavres, allez-y. Et ils sortirent et répandirent la mort dans la ville. Amen. Pendant le massacre, je fus laissé seul, je tombai sur ma face, crié et dit, ô Adonai Elohim, en répandant ta fureur sur Yerushalayim, vas-tu exterminer tous ceux qui subsistent en Israël? Alors il me dit, la méchanceté de la maison d'Israël et de Yehuda est énorme. Le pays est rempli de sang et la ville est remplie de délits de justice. Car ils disent, Adonai a abandonné le pays, Adonai ne voit pas. Mais quant à moi, mon œil n'épargnera pas et je n'aurai aucune pitié, mais je ferai retomber les conséquences de leur voix sur le tête. À ce moment, l'homme vêtu de lin et portant l'écritoire à la ceinture revint et déclara, j'ai fait tout ce que tu m'as ordonné de faire. Amen. Amen. Donc là, on voit que l'homme avec une ceinture de l'air, c'est pas Yeshua, c'est un ange, n'est-ce pas? Qui a obéi à Adonai.
Est-ce que ça a changé? Je ne crois pas. Amen. Je ne crois pas que ça a changé. Et maintenant, nous, c'est l'Église. Ce n'est plus simplement Israël. Il se passe des abominations partout. Il se passe des choses qu'on dit, Dieu ne voit pas. Alléluia, Dieu n'entend pas, Dieu ne voit pas. On peut faire tout ce qu'on veut. De toute façon, on est sauvé, ce n'est pas un problème. Allons-y. Alléluia. Amen. Mais nous voyons que nous, les véritables adorateurs de Dieu, nous sommes marqués du table. Nous sommes marqués de la marque de Dieu. Et ça, c'est tellement important. Amen. Parce que si tu es marqué, il ne t'arrivera rien. Amen. Les destructeurs vont venir, il ne t'arrivera rien. Les anges de la mort vont venir, il ne t'arrivera rien. Jusqu'à ce que Yeshua revienne, parce qu'il veut qu'on soit préservé. Il nous veut à côté de lui. Il est notre collègue, il est notre roi. Et il veut qu'on travaille pour lui. Amen. Amen. Donc tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut te faire, ça ne changera rien parce que vraiment Joseph était marqué de Dieu. Et nous voyons que Ézéchiel était aussi marqué de Dieu. Et je crois puissamment que ce matin, tu as le sceau divin, tu as la marque de Dieu sur ton front. Amen. Et que rien ne t'arrivera. Mais il faut t'assurer, alléluia, que tu n'es pas dans toutes ces abominations. Il faut t'assurer que ta vie soit droite. Amen. Il faut t'assurer que tu ne débordes pas dans les idoles. Amen. Parce que beaucoup de nous ont des idoles. Et ça peut être de différentes idoles. Hein. Petit statut par-ci, petit statut par-là, un petit truc par-ci, un petit truc par-là. Ça déplaît fortement à Dieu. Dieu ne veut pas qu'on ait des idoles. Il veut simplement qu'on l'adore en esprit, en vérité. Il veut simplement qu'on lui parle. C'est un Dieu, il est vivant, il n'est pas mort. Alléluia. Et les gens, ils pensent qu'il est mort, alors ils prennent des idoles, ils prennent des statues, ils prennent des choses pour l'adorer, ils prennent des bracelets, enfin des chaînes, enfin tout ce que sais-je. Ils prennent des idoles, et on appelle ça des idoles. Et Dieu ne veut pas parce qu'il dit qu'il est vivant et il sait te parler. Il est vivant et il sait te rencontrer. Il est vivant et il peut te donner des visions. Parce que tu es le prophète de Dieu, il peut te donner des visions. Il peut même te parler quand il a envie, parce qu'il a envie de te dire quelque chose. C'est pas qu'il a envie, il doit le faire pour pouvoir sauver quelques-uns. Alléluia. Amen. Donc, en fait, la marque Tav sur le front des hommes, Tav est donc le signe de l'élection divine, de la libération et du salut. Amen. Donc quand tu es marqué, tu as la libération et tu as le salut. Maintenant, à ton tour, va les libérer et sauver. Amen. C'est vrai qu'on dit que Yeshua est le sauveur, mais toi aussi tu es un sauveur dans ce monde. Amen. Je ne veux pas te faire monter la tête, hein. Je ne veux pas que tu prennes la tête, que tu te prennes pour Dieu. Parce que actuellement, il y a des gens qui se prennent pour Dieu, hein. Ils disent non, oui. Il y a des gens qui se prennent, surtout dans les sectes, là, ils se prennent pour Dieu, hein. Ils disent, moi je suis Dieu sur la terre. Rien du tout, tu es poussière. Alléluia. Amen. Et Dieu peut te prévenir, mais il dit, tu es le signe de l'élection divine. Tu es élu. Amen. Alors c'est vrai, c'est difficile. C'est vrai, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est vrai, ça coûte. Mais quelle bénédiction. Alléluia. Quelle bénédiction il nous réserve. Une bénédiction éternelle. Amen. Et il va choisir. Parce qu'on dit que le 666, c'est la marque de la bête. Alléluia. Et si tu as cette marque-là, tu es foutu, tu ne seras pas sauvé. Amen. Donc, il est important que si tu es dans le 666, que tu viens dans le tas. Amen. Amen. Il est temps que tu donnes ta vie vraiment à Dieu. Amen. Et que le salut arrive à toi. Et que tu donnes vraiment ta vie à Dieu. Pour que justement, ce tas soit marqué. Parce que, tu sais, le Seigneur, il dit que c'est comme un diamant qu'il a mis là. C'est comme un diamant, tu brilles, c'est comme un diamant. Amen. Amen. Et le 666, c'est le noir, c'est le mauvais, c'est tout ce que tu veux. Alléluia. Amen. Donc aussi, c'est le signe de l'alliance entre Dieu et les hommes. Amen. Amen. Dieu a fait une alliance avec nous. Et souvent, on fait des alliances avec Dieu ici, n'est-ce pas? On le fait souvent, on se repent, on fait une alliance avec Dieu. Et dit, c'est le signe de l'alliance. L'arc-en-ciel, alléluia. Quand tu vois l'arc-en-ciel, c'est très bon. Je te dis la dernière fois que j'avais vu l'arc-en-ciel chez moi, là, il y a un grand arc-en-ciel. Il dit, tu vois, c'est mon alliance avec toi. Amen. Donc quand tu vois un arc-en-ciel, c'est très prophétique. Hein? C'est, comme dit mon père spirituel, c'est the great gift. Alléluia. Comment ça parle en anglais, je suis obligée. Alléluia. Amen. Donc, c'est le signe de l'alliance entre Dieu et les hommes. Amen. Mais il ne veut pas les abominations.
Amen. Si on se repent, il nous reprend. Si on ne connaît pas Dieu et qu'on faisait des choses, il oublie tout ça. Amen, c'est le passé. Le passé, c'est le passé, tu es une nouvelle créature. Mais quand maintenant tu es en Dieu, tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. Tu ne peux plus retourner dans ton vomi. Tu ne peux plus retourner dans les abominations parce que Dieu ne tolère pas cela. Et c'est là qu'en fait, il ne fait pas de cadeau. Et en fait, nous allons voir que l'Église aussi, amen, l'Église, Dieu va juger d'abord son Église. Amen. Il va juger d'abord ceux qui sont à l'intérieur pour aller juger ceux qui sont à l'extérieur. Amen. Parce qu'il dit que nous, on est responsables. On sait la volonté de Dieu. On sait la parole. Et quand tu sais, eh ben tu sais. Quand tu sais pas, Dieu te fait grâce. Mais quand tu sais, là, c'est différent. Tu te rappelles que quand on t'a donné, moi je me rappelle quand le Seigneur est venu me rencontrer, qu'est-ce qui m'a gâté, hein? Bénédiction par-ci. Quand vraiment je suis venue à lui. Maison, voiture, travail, tout ce que tu veux. Alléluia. Mais après, petit à petit, il dit, bon, on va commencer à faire le testage. Amen. On va voir vraiment si elle m'aime. On va voir vraiment si elle me suit. Parce que je vais mettre une petite épreuve là, un petit truc là. Et surtout au niveau des finances. Hein? Et tu n'es pas jugé selon tes finances. Non. Mais le Seigneur veut voir ce que tu as dans les tripes. Alléluia. Amen. Donc maintenant, Joseph va accepter le pardon de ses frères. Accepte le pardon des autres. Amen. Amen. Parce que souvent, quand on vient te demander pardon, non, tu vois avec Dieu, hein. Tu n'as pas pardonné, mon frère, ma soeur. Allez, je viens. Tu as encore plein de... Non, c'est pas à moi que tu as fait du mal, c'est à Dieu. Hein. C'est quelque part que tu es touché. Amen. Il y a ceux qu'il faut demander pardon à Dieu en premier, mais après, tu viens vers la personne et tu lui demandes pardon. Ça, c'est très important. Donc, c'est le pardon qui sauve. Amen. Et Youssef est venu vers eux justement pour qu'ils acceptent le salut. Et il n'a pas considéré le mal qu'il lui avait fait, mais il a considéré le pardon. Tu sais, un homme qui demande pardon à Dieu devient le plus grand des hommes. Amen. Amen. Un homme et une femme qui sait demander pardon devient grand dans les cieux. Amen. Alléluia. Il faut avoir du caractère il faut avoir de la force, il faut avoir de l'amour pour demander pardon. Amen. Amen. Et maintenant, quand on demande pardon, on dirait que c'est une faiblesse. Non. Le pardon, c'est la force de Dieu. Amen. Et c'est là que tu triomphes. Amen. Amen. Donc quand tu as fait quelque chose de mal à quelqu'un, n'hésite pas, écoute mon frère, ma soeur, bon, c'est vrai, j'ai pas été correct, c'est vrai, je demande pardon. S'il se moque de toi, ça va retomber sur sa tête. Alléluia. Mais toi, tu as fait ton travail. Amen. Amen. Donc le Seigneur nous dit qu'un homme qui demande pardon, il se transforme et devient un croyant de l'intérieur. Amen. Pas un croyant de l'extérieur. Le samedi, il vient, il fait tout parfait. La semaine, c'est un vrai scandale. Alléluia. Dieu veut qu'on soit transformé de l'intérieur. Et c'est pour ça que Youssef a été 22 ans sans voir ses parents pour qu'ils soient transformés. Et ça a duré pendant 22 ans. Tu n'es pas transformé en 5 minutes. On va de gloire en gloire, mais il faut obéir au Seigneur et se laisser façonner par Dieu pour justement aller de gloire en gloire. Amen. Et c'est là qu'ils vont reconnaître que Youssef est un sauveur. Il est porteur d'une mission divine. Ils vont le reconnaître comme homme de Dieu. Amen. Il faut que tu sois reconnu comme homme de Dieu et comme femme de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. D'abord, tu es serviteur, tu es servante, mais ensuite, tu es homme de Dieu, femme de Dieu. Et après, quand là, c'est là, après, il y a le salut devant toi. Tu es le sauveur pour un peuple. Je dis le sauveur terrestre, hein, pas le sauveur. Tu as une mission pour un peuple, tu as une mission pour une famille, tu as une mission pour quelque chose. Alléluia. Ce n'est pas t'asseoir le samedi ou le dimanche et après, hop, moi je fais ce que je veux. Non. Dieu t'a mis sur cette terre pour une mission. Amen. Donc, Yehuda, c'est le royaume du Sud, c'est le royaume d'Israël. Amen. Amen. C'est le royaume d'Israël qui porte la Torah. Amen. Juda porte la Torah. Partout où il porte la Torah. Car le peuple d'Israël, c'est la Torah qui prépare le monde à venir. Amen. Amen. La Torah prépare le monde à venir.
Et Israël est devant nous pour préparer le monde à venir. Ils n'en sont pas conscients, hein, mais c'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Ils préparent les nations à accepter la Torah. Waouh, quel travail on a. Ils préparent la nation à accepter la Torah. Donc, tu as du boulot, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Si tu ne parles pas, tu ne pourras pas faire accepter la Torah à quelqu'un. Amen. Tu dis, viens. Amen. Viens. Pas on va à l'église, viens. On va écouter la Torah. Alléluia. On va lire la Torah. On va prêcher la Torah. On va accepter la Torah. Amen. Amen. Alors, cette Torah va donner le signe d'appartenance à Dieu. Amen. Cette marque-là, c'est la Torah. C'est un signe d'appartenance. La Torah, c'est un signe d'appartenance à Dieu. C'est pour ça, c'est avant que je t'ai dit, si toi là, tu apprends l'hébreu, et c'est ce que tu es en train de faire, tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Amen. Tu auras la puissance de Youssef. Amen. Amen. Tu seras la sauveur de beaucoup de monde. Parce que Dieu a besoin de toi. Amen. Et quand je te voyais tout à l'heure, je n'ai rien dit, mais quand je te voyais adorer en hébreu, j'ai dit oui, toi aussi tu es un sauveur pour beaucoup de monde. Parce que l'hébreu, c'est les racines. Il faut qu'on revienne aux racines. Et vous ne pouvez pas savoir comment ça m'a fait plaisir tout à l'heure. Parce qu'il y avait une telle onction. Parce que quand on chante hébreu, on parle hébreu, il y a l'onction tellement puissante. Alléluia. Amen. Amen. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Vous n'êtes pas obligé de faire 100 heures de prière. Non. Quand on apprend l'hébreu, qu'on chante l'hébreu, qu'on parle l'hébreu, qu'on lit la parole en hébreu, il y a une force qui se dégage, une onction qui se dégage. Alléluia. Amen. Donc, Yeshua, c'est celui c'est le signe, le tav, qui permet à Yeshua de se révéler aux croyants. Amen. Amen. Si tu ne connais pas le Père, tu ne connaîtras jamais le Fils parce qu'ils sont un. Amen. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, si Israël ne reconnaît pas le Messie, et si toi, chrétien, tu ne reconnais pas la Torah, on ne va pas y arriver. Mais ça va se passer. Amen. Israël va reconnaître Yeshua et l'Église va reconnaître la Torah. Amen. Et chacun a sa part à faire. Amen. C'est pas eux, ils ont été rejetés, ils ont tout le travail. Non. Je suis désolée de te décevoir. Alléluia. Amen. Je suis désolée, chacun a son boulot, n'est-ce pas? Amen. Et Dieu est justice. Amen. Amen. Donc Yeshua va se révéler aux croyants par rapport à la Torah et bien sûr par rapport à la Nouvelle Alliance, mais pas simplement que dans la Nouvelle Alliance. Il manque les racines. Et si tu étudies simplement la Nouvelle Alliance, tu vas boiter. Parce que tu ne sais pas le début, tu ne sais pas les fondements. La Bible dit que les fondements, c'est les apôtres et les prophètes, n'est-ce pas? Et s'il n'y a pas les fondements, ça ne peut pas tenir. S'il n'y a pas un apôtre, un prophète dans une église, ça ne peut pas tenir. Alors, excusez-moi, les pasteurs, alléluia, vous ne pouvez pas tenir. Je vais encore être censuré. Vous ne pouvez pas tenir s'il n'y a pas un apôtre et un prophète dans votre congrégation. Alléluia. Un pasteur ne peut pas mettre une église en place seul. Il doit être approuvé par un apôtre ou un prophète et ce sont les fondements de l'église. Amen. Amen. Et c'est l'apôtre et le prophète qui vont mettre les pasteurs en exercice. Amen. Amen. Les pasteurs vont être loin pour être pasteurs, mais c'est les fondements qui vont faire que cette église va tenir. Alléluia. Amen. Alors, Yeshua a été envoyé par le Père. Amen. La chair de sa chair, la chair du Père est venue sur la terre. Amen. La chair du Père est venue sur la terre et il s'est engendré en Yeshua. Amen. Donc ils sont un, on ne peut pas les séparer. Donc la chair de Dieu est venue sur la terre par Yeshua. Amen. Donc Yeshua a été envoyé par le Père pour faire de chaque croyant des pierres vivantes. Amen. Qui forment l'unité avec Dieu. Amen. S'il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il n'y a pas d'unité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Alors, Yeshua fut homme sur la terre et c'est dans ses paumes de main cave. Amen. On a vu la lettre cave, c'est dans ses paumes de main qu'il a été cloué. Et quand il a été cloué, c'est par son sang que nous sommes sauvés. Amen. Et c'est pas quand il est remonté qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et là, la parole, elle est devenue la vérité. Amen. Donc, par son acte, il nous a réconciliés avec son corps et son sang. Par l'acte qu'il a fait, il nous a réconciliés avec le Père.
Amen. Sinon, nous ne pouvons même pas aborder le Père. Adonai, boum, boum. Il va tuer tout le monde. Alléluia. Hein? Adonai est un feu des bras, on ne peut pas l'approcher. Mais il y a le Fils qui est là. Et le Fils se présente. Et nous sommes avec le Fils. Et quand nous sommes avec le Fils, nous pouvons nous présenter devant le Père. Amen. Il dit qu'il n'y a pas de salut que par moi seul, Yeshua. Amen. Donc il faut passer par le Fils pour aborder le Père. Alléluia. Amen. Donc, il nous a marqué du sceau divin avec son sang. Et par son acte, il nous a réconciliés avec son corps et son sang. Parce que nous étions tous terrestres. Dis à ton voisin, tu étais de la terre. Nous étions terrestres. Tu es terrestre. Amen. La terre. Mais avec Yeshua, nous sommes devenus spirituels. Amen. Donc, il allie le divin avec le matériel. Il allie le divin avec le terrestre. Et c'est ce que Yeshua a fait à la croix. Pour que maintenant son église soit spirituelle. C'est vrai qu'avant on était terrestre, mais quand Yeshua est venu, il nous a rendus spirituels. Donc c'est pour ça que nous pouvons aborder le Père comme nous le faisons. Amen. Amen. Donc tu n'es plus terrestre, tu es spirituel. Amen. Tu n'es plus terrestre, tu es spirituel. Amen. Tu es ange. Alléluia. Amen. Non, je rigole. Lionel. Alléluia. Donc, tu es devenu spirituel, redescends à la vie, à la nouvelle vie. Amen. À la vie avec son corps et son sang. Donc, cette transformation nous a unis avec Dieu le Père. Nous sommes un. Amen. C'est pour ça qu'il dit nous sommes un. Tout le corps est un. Amen. Quand un membre souffle, l'autre souffle. Quand un membre critique, l'autre est critiqué. On ne peut pas, on doit être un avec le Père et le Fils. Et là, il nous a réconciliés avec son corps et avec son sang. Il nous a réconciliés avec Dieu. Et nous sommes maintenant un. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Réagissez. Amen. Alléluia. Réagissez. Amen. Je sais que vous réagissez toujours après vous. Il faut un certain temps. Alléluia. Amen. Nous sommes un. Yeshua est avec Dieu et par lui, nous devenons un avec le Père. Amen. Yeshua avec le Père et nous devenons un avec le Père. Nous sommes un. Alléluia. On va lire 2 versets et nous allons terminer par là. Jean 10, verset 30. Donc le chiffre 11, c'est quoi? C'est Kaf. Et le chiffre 22, c'est Tav, la marque. Retenez ça dans votre vocabulaire. Alors, Jean 10, verset 30. Jean 10, verset 30. C'est petit, hein? Et c'est pas le plus petit verset. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Il le dit très bien. Et il nous a réconciliés avec le Père. Donc nous et le Père, nous sommes un. Mais nous sommes un. Si tu n'écoutes pas sa Torah, tu n'es pas un. Amen. Parce que le Père, lui, ne réagit qu'avec la Torah. Amen. Et le Fils, il est avec nous aussi. Nous sommes un avec le Fils. Et nous sommes devenus spirituels avec le Fils. Amen. Avant, nous étions terrestres. Maintenant, nous sommes spirituels. Je vous le répète pour que ça rentre bien. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes des êtres spirituels. Dis à ton voisin, toi, t'es pas normal. Hein? Alléluia. Amen. Toi, t'es pas normal. Hein? Tu es spirituel. Alléluia. Toi, t'es pas normal, hein? Alléluia. Bon, si on est ensemble, on est normaux parce que nous sommes spirituels. Amen. Allez vous faire rigoler un peu. Donc, Yeshua est un avec Dieu et par lui, nous devenons un avec le Père. Et c'est cette prière, cette merveilleuse prière que nous allons terminer. Jean 17, 21 à 21, 26. C'est magnifique. J'aime beaucoup cette prière. Jean 17, verset 21 à 26. On va
va commencer à partir du verset 20. Jean 17 à partir du verset 20. Je prie non seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui me font confiance à cause de leurs paroles, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es uni à moi et moi à toi. C'est beau, n'est-ce pas? Amen. Je prie qu'ils soient unis à nous. Amen. Ah, c'est puissant, hein? Je prie qu'ils soient unis à nous. C'est très puissant. Afin que le monde voie que tu m'as envoyé. La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Ah, mon frère, écoute bien. La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi uni à eux et toi à moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde réalise que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dieu vous aime exactement comme il aime Yeshua. Amen. Sauf que sûrement Yeshua est un peu plus consacré que nous. Amen. Ça c'est sûr même. Mais en question d'amour, il nous aime comme il aime son Fils. Amen. Moi, ça me réconforte. Amen. Ah non, moi, j'ai un père dans la vie. Alléluia. Surtout que quand on n'a pas eu de père dans la vie, vous savez, le père du ciel, là, ça compte. Amen. Quand on a eu un père, encore, souvent, on est attaché au père terrestre. Amen. Mais quand on n'a pas eu de père pendant toute sa vie, on se dit, ouais, j'ai un père. Et moi, mon père spirituel, ça a été, père spirituel, c'est-à-dire Dieu, n'est-ce pas? A toujours été quelque chose pour moi parce que je n'ai pas vécu avec un père terrestre. Je ne connais pas. Alléluia. Et moi, je dis que quelquefois, c'est bien. Amen. Je vais être un peu égoïste. C'est bien. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'obstacle entre moi et Dieu. À part peut-être un peu ma mère. Alléluia. Mais ça va aller avec le nom de Dieu. Amen. Donc, il dit que tu m'as aimé comme moi-même, je suis uni à eux. Et nous sommes un. Il dit qu'il nous aime et qu'il nous a donné la gloire. N'oublie jamais ça. Ah, j'aimerais que tu relises puissamment. Amen. Il dit, tu m'as donné la gloire et je leur ai donné ma gloire. Amen. Amen. Alors quand tu dis que t'as pas, Yeshua n'est pas là, voilà, t'es maudit, manana, oublie tout ça. Amen. Oublie tout ça. Tu as été choisi par Dieu. Tu as été aimé par Dieu. Et crois-moi, l'amour du Père est beaucoup plus important que l'amour charnel. Quand tu deviens spirituel, oui. Quand tu restes sur le terrestre, c'est dur. Amen. Quand tu restes sur le terrestre, c'est dur parce que tu dis, ouais, mon Père, ma Père, moi, j'ai jamais dit ça. J'ai dit, gloire à Dieu, tu es mon Père céleste. Amen. Parce qu'on doit s'accrocher à notre Père céleste. Je n'ai pas dit de ne pas respecter nos parents, n'est-ce pas? Mais nos parents ne doivent pas être des dieux pour nous. Le Dieu, là, c'est en haut. Amen. On respecte nos parents, on aime nos parents, même si nos parents ne nous aiment pas, on aime nos parents, alléluia. Mais notre Père, il est en haut dans le ciel. C'est ça qu'il faut qu'on réalise. Et Yeshua, qui est notre collègue, il est notre frère. Il dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Je le répète pour que ça rentre. Amen. Donc tu as la gloire de Dieu sur ta vie. Amen. Arrête de dire, non. Je n'ai pas dit que tu sois orgueilleux ou orgueilleuse. J'ai dit que tu crois ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Je veux que tu crois simplement ce que Dieu te dit ce matin. Parce que quand Dieu parle, il parle à quelqu'un. Mardi, on a dit qu'il fallait lire la parole, il fallait la méditer. Et que Dieu parle tous les jours. Mais là, ce matin, il te parle encore. Amen. Il te dit, tu es mon fils, tu es ma fille, je t'aime plus que tout. Et tu portes ma gloire en toi. Amen. Alors, ça me tient, amen. Amen. Un grand amen. Moi, j'aime bien les grands amen. Parce que quand il y a des grands amen, là, on est convaincu, on dit amen. Moi, je ne suis pas convaincu. Vous savez, moi, je suis habituée à l'Afrique, hein, c'est bizarre, mais l'Afrique a écrit, hein. Alléluia. Amen. Et quand, à chaque fois que je revenais d'Afrique, et que je ne dis pas que vous n'êtes pas spirituel, mais quand on ne disait pas amen fort, je dis, oh là là, c'est dur. Même quand je revenais, je pleurais même. Je dis, Seigneur, lève un peuple. Amen. Lève un peuple qui t'adore. Amen. Donc voilà en fait ce que je voulais vous dire ce matin, que Youssef non seulement, il a été serviteur de Dieu, c'est-à-dire qu'il a servi pendant 22 ans. On revient au service, hein, n'est-ce pas? Je ne vous lâcherai pas dans le service.
Amen. Voyez les deux là, depuis qu'ils sont dans le service. Elles n'avancent pas. Amen. Amen. Elles vont vous dépasser, vous allez voir. Amen. Depuis qu'elles ont pris la décision, bien sûr, avec un commandement derrière, le commandement Josiane, n'est-ce pas? Hein? On peut l'applaudir aussi celle-là. Alléluia. Amen. Elle leur apprend l'hébreu, elle fait des choses avec eux. Amen. Vous savez, servir et apprendre les gens, c'est merveilleux. Servir et apprendre les gens, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Parce que, Josiane, tu auras ta relève. Alléluia. Tu pourras te dire quand tu vas faire autre chose que la louange, l'adoration, ouais, voilà, j'ai transmis. Amen. La transmission, alléluia, est très importante. Amen. Donc, Youssef a été serviteur, après il est devenu homme de Dieu, et ensuite il est devenu le sauveur de toute la nation d'Israël. Et en fait, il a dit, le Seigneur Adonai a dit à Jacob, tu partiras, je te bénirai, mais tu reviendras. Après que ton fils Youssef ait fermé les yeux, après que Youssef meure, je ramènerai vos os à Canaan. Amen. Il fallait que Youssef meure pour qu'on ramène les os de Jacob et les os de Youssef en terre de Canaan. Donc, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as le tav. Il fait ça, tav. Amen. Je suis marqué du sceau divin. Alléluia. Je suis marqué. Et quand tu vois un sataniste, tu es marqué du front de Dieu. Alléluia. Le sataniste doit vraiment ça. Se mettre par terre. Alléluia. Parce que quand la lumière de Dieu l'aveugle là, il ne cherche plus à comprendre. Amen. Tu dois être un taf pour beaucoup de monde. Tu dois être puissant pour beaucoup de monde. Tu dois être puissant pour le bien, pas pour le mal. Mais quand tu arrives dans le bien, la personne ne peut. Ton onction va couvrir tout. Ton onction va tout ravager. Tu auras les chars de feu avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est vraiment avec toi. Dieu t'a aimé le premier. Alléluia. Et Dieu, il dit qu'il t'a donné sa gloire. Mais qu'est-ce que tu fais de sa gloire? C'est la question que je te pose. Je la transmets aussi, hein. Ah. Ou bien tu querelles, tu te disputes. Alléluia. Je la transmets. On n'a plus le temps pour les querelles et moi j'aime bien, il y a le serment de Dieu, on n'a plus le temps pour les enfantillages. Apôtre, il faut qu'on avance. Amen. On n'a plus de temps pour les enfantillages. Amen. Donc, tu es porteur de gloire, donc tu dois faire attention à cette gloire. Amen. Tu dis non, quand quelqu'un vient, non, écoute, mes oreilles là, c'est pas des poubelles. Là. Mes oreilles là, il y a la gloire de Dieu à l'intérieur. Je veux voir la gloire de Dieu. Amen. Donc, vous voyez ce que Youssef a fait, il a été le sauveur. Donc, toi en tant qu'église, tu dois apprendre la Torah. Et Israël, alléluia, doit reconnaître Yeshua. Et il y a beaucoup en Israël qui sont en train de voir apparaître Yeshua partout. Parce qu'il est à la porte. Amen. Donc il apparaît aux gens comme ça. Et il va sauver tout Israël, n'est-ce pas? Et il a déjà sauvé l'Église, il va sauver pour qu'on soit un. Mais vous, même si je ne suis plus là, vous vous souviendrez de mes paroles, parce que vous le verrez s'accomplir. Amen. Israël et nation font un, parce que Dieu les a choisis. Du moins son Église. Hein. Amen. Du moins ses enfants. Du moins ses sentinelles. Alléluia. Du moins ses enfants marqués du table. Alléluia. Pas des enfants marqués du 666. Non. Eux, ils vont périr. Alléluia. Malheureusement. Donc, un 666 peut quand même se convertir en table. Amen. Ne l'oublie jamais. Amen. On ne doit jamais lancer la pierre à quelqu'un. Ce 666 là, ce sataniste peut venir en table, peut être marqué de Dieu. Et bien souvent, c'est ceux-là, c'est ceux qui sont difficiles, c'est ceux qui ne font pas la volonté de Dieu que Dieu va les chercher. Il dit non, 666, viens en table. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Joseph a été balancé, vendu, et on est allé dire à son père, ton fils est un animal, certainement un ours qu'il a dévoré, non seulement qu'il est mort, mais il n'y a pas de reste et tout. Est-ce que tu peux imaginer le désarroi? Mais pour lui qui avait été mis dans une boîte, il est parti. Qu'est-ce qu'il pouvait penser de ses frères? Quand 22 ans plus tard, il les voit, il dit, ces gens-là, c'est ceux qui m'ont vendu. Ces gens-là,
c'est ceux qui se sont débarrassés de moi dans le désert. Alors qu'il était venu les voir, on l'a vu dernièrement, parce qu'on voyait par leur père, à tous. Mais s'il n'avait pas pardonné, il aurait pu les faire arrêter sur place et régler avec eux. La grande chose que l'on reconnaît d'abord dans cette première étape, c'est le pardon. Voilà pourquoi quand on a demandé à Yeshua, dans la prière, il dit « Pardonne-nous comme nous pardonnons les uns aux autres ». Si tu ne pardonnes pas, il faut se demander si tu as vraiment le taf. Si tu ne sais pas pardonner, tu viens seulement demander le pardon à l'Éternel, mais ton prochain, que tu vois tous les jours, tu ne le pardonnes pas. Il faut se questionner sur ton alliance, sur, j'allais dire, le tampon avec lequel tu es scellé. Mais il a pardonné. Il a pardonné. Il est allé faire chercher son père. Il est venu. Il peut arriver que pour vous, on a dû vous dire, de ta descendance je ferai ceci, ou bien de toi je ferai ceci. Peut-être que vous n'avez pas cru. Et vous dites, oh, ça, on m'a dit ça depuis longtemps, mais qu'est-ce qui avait été dit à David? Que de ta descendance viendra le libérateur d'Israël. David aurait pu penser que c'était peut-être un de ses enfants. Il aurait pu penser que c'était peut-être un de ses petits-enfants, direct. Mais David ne l'a pas vu en fait. Parce que Dieu, quand il a dit quelque chose, cela se réalise. Ésaïe 55, 11 nous le confirme. Ésaïe 57, le verset 11. 55. 55, le verset 11, je lis au nom puissant de Yeshua. Il en est de même de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas vers moi sans s'accomplir, mais elle accomplira ce que je veux et elle fera réussir ce pourquoi je l'ai envoyé. Ce pourquoi je l'ai envoyé. Donc les alliances que Dieu conclut avec les hommes fidèles, il tient à leur réalisation. Quand il fait une alliance, vous allez passer à travers des situations, peut-être comme Joseph. Peut-être que les gens, vos frères à l'église, vont vous haïr. Peut-être que. Mais, parce que c'est le Dieu, et Dieu tient à ses alliances, et quand il a dit quelque chose, cela va arriver. Amen. Et si cela va arriver aujourd'hui, il a avec nous une alliance qui non pas avait été scellée comme au temps de Noé, c'est certainement de la même manière, c'est peut-être pour sauver, pour sortir, c'était la marque de la libération et du salut, mais cette fois-ci, elle est scellée par son sang. On a une alliance éternelle. Une fois que tu es sauvé, toi aussi, va, apporte la lumière, apporte la parole pour en sauver d'autres. Amen. Amen. Mais Amen. le tout revient à nous. Amen. Le tout nous revient à nous pour savoir ce qu'il faut faire. Quel que soit, vous ne savez pas, quelle est la démarche pratique à prendre, mais ça, demandez-le à l'Éternel. Mais Dieu a une alliance avec vous et nous avons un appel. Un appel, comme on a dit, c'est pas toujours pour venir ici. La première chose, si nous avons, c'est pour aller prêcher, comme on dit, voilà les chaises. Voilà les chaises qui n'attendent que notre action. Qui n'attendent que nous puissions parler aux autres de la bonne nouvelle que nous avons découverte. Parce que si
Ton alliance avec Dieu, c'était que tu emmènes 2-3 personnes ici, ou certaines personnes, pas seulement 2-3 personnes, comme ça pour les raisons de 2-3 personnes, mais il y a 2-3 personnes qui attendent que tu les appelles, et que tu rates cela, ça va peser sur nous. Donc, sur ces alliances, si on n'a pas fait, autant que nous nous répondons, demandant, sachant aussi pardonner à autrui. Quelquefois, on oublie ça. Quelquefois, on oublie de savoir pardonner à autrui et on est incapable d'apporter la parole à ces gens-là. Quelquefois, on s'est chamaillé avec son voisin pour un petit truc. On est incapable de dire, est-ce que tu peux venir un samedi avec moi pour voir comment nous, on adore l'Éternel. Parce que vous vous êtes chamaillé et vous voyez dans la rue. On a dit ici, la vraie chose c'est parce que tous les samedis, nous pouvons venir pour dire que, voilà, nous sommes dans l'alliance, nous respectons ce qu'il faut faire. Mais ceux qui te connaissent tous les jours, qui te voient tous les jours, que penses-tu qu'ils puissent dire de toi si on allait demander, tu connais un tel, que penses-tu de lui? C'est quelqu'un qui ne sait pas pardonner. Même là, je mets aussi quand même dans ça, parce que je sais. Et depuis que j'ai quitté mon pays, je suis en train d'errer. Moi, je me dis, peut-être que dans ma tête, je me disais, je vais repartir. Qui sait que un jour, je repartirai. Et peut-être que je n'ai pas encore appris ce qu'il y a à apprendre. Ou j'ai laissé passer toutes les opportunités qu'il y avait encore et que je ne l'ai pas encore saisi. Et je ne suis pas prêt. Donc, c'est à nous de regarder, c'est à nous de savoir ce qu'il y a à faire et comment nous allons manifester cette marque de libération et de salut que nous avons sur nous, ce tave, comment nous allons marcher, comme on a dit, appelons à l'Esprit Saint pour venir nous aider dans tout ça. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a à dire en fonction de ce qui a été dit ici? Comme on a dit, la parole de l'Éternel est tombée. Vous êtes ce que vous êtes. Vous devez être. Venez à l'Éternel tel que vous êtes, mais ne restez pas autant que vous êtes. Nous venons tel que nous sommes. Lui, il nous débarrasse de tout ce que nous avons. Il nous débarrasse de tout ce que nous avons. Et quand il nous en débarrasse, ne demeurons pas au même endroit. Il espère de nous que nous puissions grandir et qu'en grandissant, nous puissions savoir faire les choses comme des enfants qui ont grandi. Amen. Moi, j'ai un témoignage. C'est le moment de témoignage. Oui. Amen. Merci beaucoup parce que notre Dieu est un Dieu qui agit beaucoup. Je vais faire un témoignage comme c'est le moment des témoignages. Il y a de cela un mois, je suis à la maison. Je pense que j'étais en train de méditer. Mais lorsque je suis en train de méditer, je termine et puis il y a un petit sommeil qui vient. Je m'endors, je me réveille. Et je commence à dire à Dieu, parce que moi, quand ça ne va pas, je commence à me lamenter. Moi seul même, je me lamente souvent même là, ma apôtre sœur. Moi je commence mes combats. Ouais, je commence mes combats tout seul, je dis à Dieu, ça, c'est fini comme ça. Mais pourquoi moi? Je fais tous les efforts possibles. Je fais tous les efforts possibles, mais tu ne me vois pas, tu ne calcules pas. Je dis non, ça je ne peux pas croire même que tu vis, tu ne peux même pas croire que tu existes, que toi tu écoutes même mes paroles, Seigneur. Je dis mais est-ce que je dois te prier 1000 fois pour que tu m'exauces? Non, mais je l'entends même la nuit avec les Mais non. Je dis mais non, non. Est-ce que je dois souffrir? Mais ceux qui ne te prient pas, ils sont à l'aise. C'est comme David. Mais après, j'entends une voix en moi qui me dit, confesse-toi. Je dis, oh ben, mais moi j'ai terminé toutes les confessions. Tu y as encore quelle confession? Regarde, j'entends une voix, je parle seul. Je vous le dis vrai. Regarde ton cœur. Ton cœur n'est pas sincère. Repends-toi. Mais tu dis que, mais quelle repentance Dieu voudrait que je fasse?
voilà la repentance que Dieu voudrait que je fasse. Il y a une femme dans ton cœur que tu tiens, il faut demander, il faut prier pour elle, il faut la pardonner. J'ai prononcé le nom de cette femme, j'ai pardonné, j'ai demandé à Dieu que je la pardonne et que maintenant je prie aussi pour elle, pour qu'elle puisse aussi connaître ta vérité, parce que tu es une lumière. Dieu m'a dit, voilà le premier pas que je voudrais que tu fasses. Parce que toi tu le sais, mais tu ne l'as pas fait. Amen. Ça, je l'ai fait. Le deuxième pas, Dieu me dit, voilà la repentance que tu feras pour ta famille. Parce que non seulement que Dieu a demandé pardon pour toi, mais il y a eu les autels qui ont été construits dans ta famille. Et là maintenant, voilà que je vais les détruire parce que toi, je t'ai choisi pour ça. Et je détruis cette famille et prie pour ta famille, pour que tous les autels, que je pardonne à ta famille, les autels qui ont été construits. Tout à l'heure, lorsque l'apôtre prêchait tout à l'heure, c'est sur les autels, vous voyez, qui ont été plantés dans nos vies. Ça peut toujours agir si nous ne demandons pas à Dieu de briser ces autels. Et nous pouvons aussi avoir des liens qui vont aussi avoir des répercussions partout où nous allons avec, sans savoir que ces autels sont en train d'agir, mais ces autels agissent. Mais nous connaissons, nous ne voulons pas confesser devant Dieu. Donc pour moi, je me suis levé et j'ai commencé à prier. Je n'ai pas connu mon grand-père. Mon grand-père était un grand chef de village à l'époque où ils arrachaient des terrains, où chez lui, il a construit un monument, il y avait des esclaves qui travaillaient pour lui et tous payaient des impôts. Et donc lui payait leurs impôts et ils travaillaient pour lui. Amen. Donc, je ne sais pas ce que faisait mon grand-père. C'est par là où j'ai commencé la confession. J'ai commencé la confession pour mon grand-père. Demander pardon pour mon grand-père que je n'ai pas vu. Ce jour, c'était très formidable, hein, comme je suis en train de vous dire. Moi, quand j'entre dans mes choses, donc c'est comme si, moi, après les querelles, je commence à me retrouver. Je demande pardon à Dieu pour mon grand-père. Ce que mon grand-père a fait, je n'ai pas connu. Je demandais pardon à Dieu. Et maintenant, pour mon propre père, parce que lui, mon propre père, c'est un homme traditionnel. J'ai demandé à mon père de le pardonner. Parce que ce que lui, il fait, il ne sait même pas ce qu'il fait. Mais moi, je dis à Dieu que aujourd'hui où il est là, moi, je voudrais qu'il te connaisse. Moi, je te prie et je te sers parce que je veux que mon père, il va se repentir dans les derniers jours. Parce que c'est toi qui as le salut. Lui, il ne peut avoir le salut. Dans sa tradition, il ne peut avoir le salut. Et directement, je suis parti dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc, chapitre 7, le verset 8. On peut le lire, s'il vous plaît. Marc, chapitre 7. Marc, chapitre 7, le verset 8. Nous lisons la parole de Marc, chapitre 7, à partir du verset 8. Il est écrit, vous mettez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Amen. Amen. C'est ça, le verset biblique de mon papa. Lui, il est un homme traditionnel. Il a mis les commandements de Dieu à côté. Et il s'est attaché aux choses traditionnelles. Et ça, le verset, quand l'apôtre était en train de prêcher tout à l'heure, la confession, c'est pas, la confession, c'est un long processus dans nos vies. Donc, on peut ramener dans le ministère où nous sommes les choses traditionnelles, sans le savoir. Et la vie, lorsqu'on voit la vie d'un serviteur qui ne marche pas, posons-nous des vraies questions. Moi, je suis un bagarreur, hein, comme vous voyez là. Donc, je bagarre même pour ma propre vie. Que ça ne va pas. Et Dieu me dit, l'Esprit de Dieu commence à me révéler, voilà. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, après toute cette repentance, ce jour-là, j'ai retrouvé la paix quasiment totale dans mon cœur. Et Dieu me dit,
fais maintenant ma volonté et tu verras ma gloire dans ta vie. Amen. C'était ça mon témoignage. Amen. Amen. La raison de notre passage sur terre, c'est pour que Dieu puisse manifester sa gloire au travers de nous. Amen. Dieu, comme on a dit, nous qui le connaissons, qui n'est pas humain, il ne viendra pas devant les hommes de ce monde qui vont certainement avoir peur s'ils le voient. Même nous-mêmes, quand on demande de le voir, peut-être qu'un jour, si je le vois, on ne le reconnaîtra pas. On va fuir. Même les anges qu'il peut nous envoyer quelquefois, on ne les reconnaît pas. À bien forte raison lui-même. Mais, à travers nous, sa gloire peut être vue ou doit être vue. À travers ce qu'il fait pour nous, sa gloire peut être vue et doit être vue. Vous imaginez quelqu'un qui a été condamné dans un hôpital, par exemple, à 6 jours de vie, et l'intervention divine fait que cette personne, 16 ans après, soit encore vivante, et les gens peuvent voir comment Dieu peut agir. Et c'est ça sa gloire qu'il veut que nous puissions utiliser. Non, cela il demande de nous la fidélité. Amen. Et comme on a dit, il tient ses alliances avec ces gens, mais les gens fidèles. Et vous avez une alliance, vous avez un appel, tenez à la réalisation de cet appel et chérissez cette alliance-là du fond de votre cœur. Amen. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Amen. Moi, j'ai mes propres combats aussi, hein, mes propres victoires. Alléluia. Donc, tout à l'heure, le Seigneur me parlait justement de l'Église, qu'en fait, il faut travailler, comme on se dit. Hein. Et en fait, moi, comme je vous ai expliqué mon témoignage la dernière fois, j'ai beaucoup évangélisé, énormément évangélisé. Et je prenais ma petite Renault 5, j'allais partout, j'allais évangéliser. Et en fait, c'est comme ça qu'on m'a considéré comme un leader. Amen. On ne peut pas te considérer comme un leader si tu ne fais pas le travail de Dieu. Et le premier travail qu'on a, c'est de sauver les âmes. Amen. Donc, voilà pourquoi, en fait, tu dois faire cela. Parce qu'il n'y a pas longtemps, en fait, parce que moi aussi, pendant qu'il bagarre, moi aussi, je bagarre. On bagarre, quoi. Et je dis à Dieu, oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner une nation? Amen, puisqu'on prie pour les nations, n'est-ce pas? Dans la tour de prière, on prie pour les nations. Et Dieu m'a donné certaines nations, donc je prie pour ces nations. Et puis il me dit, mais tu as déjà semé dans une nation, hein? Je dis, ah bon? Il dit, oui. Il dit, regarde, au Burkina, tu t'occupes avec toute l'église, hein, puisque vous êtes dedans maintenant. Tu t'occupes de ces enfants, de ces personnes âgées. Tu as déjà planté. Il dit, ça c'est bien, hein, j'ai déjà planté. Mais que faire pour avoir la nation? Donc ça c'est pour toi. Donc il me dit, mais c'est déjà fait, hein, j'ai déjà préparé. Vous voyez comment Dieu le récompense? Amen. Et il y a une personne qui m'appelle il n'y a pas longtemps qui me dit que... Parce que je lui parle de ça, puis il rigole et rigole. Je dis, mais pourquoi tu rigoles? C'est pas risible, hein. Moi je veux vraiment avoir toute cette nation. Non seulement spirituellement, mais matériellement. Je veux tout avoir. Parce que moi, je suis gourmande. Donc, je dis, Seigneur, je veux tout avoir. Spirituellement, sauver les vies, sauver les âmes, et voilà. Et puis, il me dit, mais tu sais que c'est déjà en route, hein? Il dit, nous, ça fait 4 mois. 4 mois compris, et 4 mois qu'on est à l'action. Et 4 mois, on a mis des groupes d'évangélisation, des groupes qui vont travailler pour cette grande campagne que tu vas faire voilà, dans cette ville, je ne dirais pas. Et parce qu'en fait, je ne dirais pas parce qu'il y a encore des choses à conclure, c'est pour ça que je ne peux pas affirmer ça. Mais en fait, ils sont en train d'organiser l'une des plus grandes croisades, enfin, j'aime pas trop croisades, l'une des plus grands réveils spirituels dans cette nation. Amen. Et en fait, moi, j'étais au courant de rien, mais Dieu, il récompense les gens, Dieu prépare. Donc, il faut toujours semer dans une nation. Si c'est dans la prière comme vous le faites, déjà dans la prière, c'est une semence, n'est-ce pas? Mais ensuite, quand vous voulez une nation, il faut aller dans cette nation où il faut mettre, moi je ne suis pas encore allée, mais il faut mettre quelque chose qui
qui incite Dieu à sauver tout le peuple. Amen. Et c'est comme ça, par cette lumière que tu vas, par ce cadre, parce que tu es marqué, que tu vas être à l'origine d'une nation entière que tu vas sauver. Amen. Donc réfléchis très bien dans tes prières, quand tu pries pour tes nations, ou bien les nations que Dieu te donne, réfléchis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver cette nation? Voilà mon témoignage. J'étais très surprise hier. Je dis Alléluia, Seigneur, merci. Je suis partie dans les grandes choses encore que tu m'avais prédestinées. Parce que ça fait 4-5 ans que je suis assise là, c'est dur. Et je dis Seigneur, déploie encore. Et voilà, il m'a fait la surprise. Amen. Et Dieu nous bénisse. Amen. 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 En fait, je vais juste... Shalom à tous. Donc, au fait, je vais aller juste sur la direction du serviteur Oscar, comme il a dit tout à l'heure, par rapport à ces combats parfois qu'on mène, qui ne sont pas parfois nos combats, mais des combats qui ont commencé depuis l'origine de nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents et tout consort. Donc aujourd'hui, je parle un peu de ma famille. Ça n'a pas été facile parce que c'était une famille aussi qui était trop à tradition, à des trucs bizarres. Ben moi, je bénis Dieu parce qu'il m'a enlevé dans ces choses. Je n'étais pas destinée à ça. Et j'étais un peu comme le Joseph, j'avais compris. Parce que il y a eu des révélations plusieurs fois par les hommes de Dieu, même parfois sur mes parents, que je vais être le Joseph qui devait libérer ma famille. Ça n'a pas été facile. Il y avait trop de combats, trop de divisions, trop de guerres, même déjà à l'intérieur des enfants de ma mère. Ça n'a pas été facile, ça a été un combat de longue haleine où j'ai pris vraiment, j'ai porté ça sur moi, j'ai pris ce fardeau, prié, jeûné pour ma famille. Ça n'était pas facile, rien ne marchait. J'ai commencé même à les évangéliser, à leur parler de Dieu. Et je bénis Dieu parce que nous, on était trop catholiques. On est né dans ça et j'ai pu convaincre, pas moi, le Saint-Esprit a pu, au travers de moi, convaincre mes frères qui ont commencé à voir les réalités des choses, de tout ce que je leur disais. Ils ont vu que ça s'accomplissait. Et j'avais dit à Dieu, si je dois les sortir de là, comment? Parce qu'il faut quelque chose qui va les convaincre que c'est toi qui m'as envoyé. Comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Comment je vais faire? Alors, il y a mon petit frère qui me suit. Sa fille est tombée gravement malade. Je ne savais pas. Moi, je priais pour les malades. Je priais pour les enfants. Je ne savais pas que... Alors, maman m'appelle qu'on a amené l'enfant à l'hôpital dans la nuit à minuit, anémié, évanoui, et il n'y a plus de sang. On disait que c'était maman. Oui. Alors, j'ai appelé mon petit frère. J'ai dit à Dieu avant de l'appeler, j'ai dit Seigneur, si tu m'as vraiment donné ce don et que tu veux vraiment ramener ma famille, parce qu'il n'y a que par des trucs que toi tu vas les convaincre, c'est pas moi. Alors permets-moi de prier, mais que ce soit toi-même qui descende, que ce soit pas moi. Et j'ai appelé mon petit frère, et je lui ai dit, maman m'a dit que l'enfant à l'hôpital et tout, depuis hier, et puis ça ne va pas et tout. Il m'a dit oui, on ne sait même pas. J'ai dit, tu crois? Il m'a dit oui. Tu as la foi? Il m'a dit oui. Est-ce que tu crois vraiment que Yeshua peut faire quelque chose? Il m'a dit oui. J'ai dit, ok, tu disposes ton cœur, on va prier. J'ai prié. Et pendant que je priais, je ressentais, et je lui disais à l'instant, je ressens sa guérison en fait. Je crois qu'elle est guérie. Est-ce que tu crois? Il m'a dit oui. Il dit, va à l'hôpital. Et quand il arrive à l'hôpital, elle est en train de danser. Amen. Les poches de sang qu'on avait prescrites, elle n'a fait une demi-poche. On n'a même pas terminé, on a enlevé. L'enfant a commencé à demander à manger. Il arrive à l'hôpital. Il trouve sa fille en train de se gamader sur le lit. Elle est en train de manger. Il me dit, mais c'est pas possible. Il m'appelle, il me dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais... Parce qu'il n'en revenait pas. Je lui ai dit, Dieu te parle en fait. Dieu vous parle. Amen. Donc je leur ai dit, vous sortez de ces histoires de... On n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Dieu n'a pas besoin d'une représentation. Dieu, il est esprit. Quand il partait, il nous a laissé sa parole. Il y a le Saint-Esprit qui est là. On n'a pas besoin d'invoquer autre chose, aucune image. Rien d'autre à part la parole de Dieu. C'est sur sa parole qu'on va. Et Dieu opère des miracles. L'enfant a guéri. Ça fait que les autres ont vu. Beaucoup sont sortis des jeunes de l'église catholique. Et beaucoup sont en train de prier.
Il y avait trop de blocages, rien n'avançait, avec les prières, avec tout. Gloire à Dieu, aujourd'hui, les choses sont en train de s'ouvrir petit à petit. Il y a la paix, il y a l'harmonie, il y a une organisation, il y a tout qui se remet en place dans ma famille. Parce que j'ai dit à Dieu, si moi je dois te servir, il faut que tu arranges mon derrière. Parce que je ne peux pas te servir avec un cœur attristé. Je fais les autres, mais ma famille, tu m'as dit que si je m'occupe de tes autres, toi tu t'occuperas de ma famille. Donc c'est ce que j'ai demandé à Dieu et j'ai béni Dieu parce qu'il y en a 4 qui ont eu un truc, bon je ne vais pas prononcer parce que comme Dieu a fait grâce, c'était pas facile au départ. Je leur ai dit, si vous avez la foi, ça va aller, ce truc-là, on va l'avoir parce que moi je crois. Mon petit frère au départ et sa femme découragés à un moment, j'ai dit, si c'est la volonté de Dieu, il pourra. Mais si ce n'est pas sa volonté, ça ne marchera pas. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, ils ont eu les visas au Canada. Donc, ils s'en vont tous les 4. Donc, je vais parler de ça sur le truc. Donc, voilà. Donc, Dieu a fait grâce. Donc, ils partent peut-être d'ici janvier, février. 4 visas. Amen. Donc, voilà, j'ai béni Dieu pour ça. Et, comme on dit, la patience, la persévérance. Et la foi et le zèle du Seigneur. Amen. Soyons bénis. Amen. Amen. Oui. Les effets de ce que nos familles font, la Bible dit, peut aller jusqu'à la 4e génération. Quelquefois, vous ne savez pas. Vous êtes né d'une famille, vous ne savez pas ce que faisaient vos arrière-grands-parents. Et seulement parce que vous êtes enseigné, vous devrez justement, au moment de la repentance, penser à cela. Parce que chacun, à leur temps, a dû vivre comme il pouvait, a dû faire face à des réalités qu'il pouvait et s'engager dans des alliances qu'il pouvait. Ce qui peut, aujourd'hui, empiéter nos vies et notre marche avec l'Éternel. Donc, pensez toujours à cet aspect aussi dans votre repentance. Quelqu'un d'autre a-t-il quelque chose à dire? Sinon, on passe à la prochaine étape du service. On passe à la prochaine étape du service. Les offrandes. Des offrandes. C'est bien de recevoir de l'Éternel. Il est mieux de contribuer, de donner aussi pour son service. Pendant que vous préparez vos dîmes offrandes,
reste le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions, tu m'apportes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité, dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Seigneur, malgré nos doutes et malgré nos peurs, tu es toujours avec nous, nous sommes toujours avec toi. Et tu chasses le doute au milieu de nous, et tu chasses aussi la peur au milieu de nous, et tu nous marques de ton sceau ce matin, Père. C'est pourquoi je prie, Seigneur, pour ces offrandes et ces dîmes dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach, lui qui est le Dieu qui pourvoit, lui qui est le Dieu qui bénit. Seigneur, fructifie ces offrandes. C'est toi qui bénis et c'est toi qui donnes. C'est toi qui pourvois. Seigneur, pour la construction de ton œuvre et pour se souvenir, Seigneur, de ta volonté et de tes commandements. Seigneur, ceci nous le faisons par l'Esprit Saint et d'un cœur sincère et d'un amour profond, parce que tu es un avec le Fils, et nous aussi nous sommes un avec le Fils. Ce matin, nous connaissons que tu es Dieu. Et nous faisons notre alliance avec toi parce qu'il est écrit dans le livre de Jean 10, Jean 14, le verset 1, le Fils nous demande de croire au Père et de croire aussi en lui. Donc ce matin, Père, la parole qui est descendue, elle a eu effet dans nos vies. Prends ces dîmes et ces offrandes, fructifie et multiplie, que ceux qui n'ont pas pu donner, qu'ils puissent donner encore aux jours à venir, Seigneur. Ouvre les portes et bénis aussi cela dans le nom de Hachem et de ton Fils Yeshua HaMashiach. Amen. Donc nous allons passer à la deuxième étape qui est les annonces du ministère. Donc ce matin, nous allons avoir les annonces du ministère. Nous allons d'abord laisser la parole à l'apôtre et nous allons continuer avec les annonces. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Donc nous avons eu des nouvelles de notre Joël, n'est-ce pas? Amen. Bon, ça a été une opération quand même très très conséquente. Et merci pour vos prières, parce que je sais que vous avez tous prié pour lui. Merci beaucoup. Mais j'aimerais qu'en tant qu'Église, on aille visiter ce petit bonhomme, n'est-ce pas? Qu'on se relaie la semaine prochaine. Donc, je pense qu'Oscar, vous allez aller voir Oscar, je vais donner l'adresse et qu'on puisse faire un planning pour s'organiser, pour au moins le voir une fois. Donc, que nous allons le voir parce qu'il va être seul. Amen. Puisque la servante de Dieu est partie avec les autres enfants en vacances. Donc, il va être seul. Donc, si nous pouvons aller le visiter. Et puis qu'on se dise les jours, pour que ça soit mieux. Amen. Donc, merci pour vos prières, mais il attend que la Keïla le visite. Il a dit à Miguette, j'attends vraiment que la Keïla vienne me visiter. Amen. Deuxième annonce, il y a les micros. Donc on a déjà acheté un micro. La semaine prochaine, je vais retourner pour un autre micro. Mais il manque encore un micro. Comme je sais que beaucoup de gens veulent participer pour les micros, donc il manque un micro. Parce que pour être à l'aise, il en faut 3. Donc on a déjà acheté 2. Maintenant, il en faut un 3e.
vous pouvez venir me voir si vous pouvez participer au micro. Amen, parce que le micro c'est très important. Alléluia. Donc j'irai chercher des bons micros. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà les annonces pour moi-même. Amen. Merci pour cette annonce. La parole de Dieu dit, laissez les plus petits venir auprès de moi et Dieu veille toujours sur les petits. Donc je pense que ce que l'apôtre a dit, nous devons l'entériner en tant que le corps de Yeshua. Amen. Donc nous allons voir les annonces du ministère. Nous allons passer aux annonces du ministère. Donc le lundi, nous sommes là. La chorale est là pour la répétition. Maintenant, le jeudi, déjà à partir de 15h30, pour la disponibilité des uns et des autres, on se retrouve ici pour l'intercession. Et le samedi, nous venons ici à 10h pour le Saint Shabbat. Donc, soyez encore bénis dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Donc, nous allons nous lever et nous allons faire la prière. Ivarekra Adonai Veish Meharekra. Amen. Amen. Qu'Adonai te bénisse. Amen. Amen. Et te garde. Amen. Amen. Yaher Adonai Panahir Helekra Viro Nekra. Amen. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi. Amen. Et te soit favorable. Amen. Yisha Adonai Panahir Helekra Veyesem Lekra Shalom. Amen. Amen. Qu'Adonai lève sa face vers toi. Amen. Amen. Et te donne la paix. Amen. Amen. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Et vous aussi qui êtes en ligne, soyez aussi bénis pour ce saint Shabbat. Amen. Amen. Amen.